Vous êtes sur la Green TV Internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur l'actualité environnementale. Voici le sommaire. Les travaux préparatoires de la participation du Togo à l'exposition universelle 2025 à Osaka au Japon ont été officiellement lancés jeudi dernier à la Foire internationale Togo 2000. Les détails dans ce journal. La CEDEAO, en partenariat avec le gouvernement togolais, a organisé les lundis et mardis derniers à Lomé un atelier national en vue de mettre en place la section de l'Observatoire du riz. Cette initiative rentre dans un vaste programme de lutte pour relever la filière risicole afin d'assurer la sécurité alimentaire pour la population. Et puis, une innovation voit le jour en Indonésie. Il s'agit de 3 jeunes de nationalité française qui ont créé une ONG qui vise à dépolluer l'île de Bali. C'est tout pour le sommaire, place au développement. Des produits aux normes et qualités internationales sont bien présents à la 19e foire de Lomé. Dans le secteur industriel, le travail du marbre était à l'honneur hier avec la qualité incarnée par l'entreprise Gaia Nova. Allons à la découverte de ce fleuron industriel qui allie qualité et respect environnemental dans ce reportage que nous présente Vivas Amana. Gaia Nova, c'est l'entreprise qui incarne le mieux la qualité du traitement du marbre au Togo. La structure a été mise à l'honneur ce 3 décembre 2024 pour faire découvrir au monde son riche potentiel dans le traitement des pierres ornementales. Le thème de cette journée était véritablement pour nous à travers, comme on vient de l'évoquer, c'est l'excellence du marbre à portée de main et l'élégance du marbre à portée de main. Encore une fois de plus, il s'agit pour nous de pouvoir disposer un produit de qualité, mais qui soit véritablement accessible à l'ensemble des consommateurs. Donc, dans le cadre de la Foire internationale de Lomé, c'était pour nous l'occasion de Gaia Nova, étant spécialisée dans la production de produits semi-finis et finis issus des pierres ornementales de Pagala, tout d'abord de pouvoir faire connaître nos produits auprès d'une audience assez large. On a l'opportunité à travers cette Foire internationale de rencontrer pléthore d'acteurs. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir bâtir des collaborations qui soient à la fois créatives et innovantes pour valoriser les produits et le marbre du Togo et de pouvoir nous accompagner aussi bien dans la structuration des compétences, dans la mobilisation aussi des expertises et soutenir ce projet qui n'a que pour seule et unique ambition de pouvoir produire 100% Made in Togo au profit des Togolais et au profit de nos économies locale, nationale et je l'espère régionale. Au cours de sa présentation, ce fleuron industriel au profit du développement local a mis en avant ces 4 pôles essentiels dont l'un est spécialement dédié à la cause environnementale. Pour nous, le pôle environnemental n'est pas juste un pôle, c'est toute une activité parfaitement intégrée et transversale qui s'applique sur l'ensemble des unités de production du complexe industriel minier de Pagala. C'est véritablement un bras armé qui aujourd'hui intervient sur toute la préservation, la conservation et la protection de la biodiversité, que ce soit à l'échelle du complexe industriel minier, mais également à l'échelle des communautés environnantes et au niveau de la région. Nous œuvrons aujourd'hui et travaillons intégralement dans le cadre de la politique nationale de reboisement et avons jusqu'à ce jour, à ne pas minimiser, assuré le recouvrement de plus de 100 hectares de reboisement au bénéfice de la région. Avec son partenaire Pomar Togo, Gaia Nova est basée dans la ville de Pagala, située à 233 km au nord de Lomé, la capitale togolaise. Elle traite à ce jour cette gamme de marbre au Togo qui répondent aux normes et qualités internationales. Nous produisons un produit de très haute qualité qui répond exactement aux standards internationaux et européens par rapport à des produits de marbre, mais ne nous souffrons pas derrière d'une taxe ou de transport complémentaire, ce qui fait que vous avez certes un produit de prestige de par sa qualité, de par le luxe qu'il représente et qu'il est, mais qui est parfaitement accessible et qui aujourd'hui vient même compétir sur d'autres produits qu'on pourrait avoir en termes de substituts tels que la céramique. Nous avons un produit aujourd'hui qui s'aligne sur le prix même d'une céramique, or il s'agit de marbre.
Notre stand, en tant que partenaire et sponsor aussi de la Foire internationale de Lomé, est situé au niveau du pavillon OTI et nous serons ravis effectivement que vous puissiez découvrir la déclinaison des produits et j'espère bien que vous serez aussi émerveillés que nous le sommes par la qualité et la valeur esthétique que représente le marbre et les pierres de Pagala. Les organisateurs de la 19e édition de la Foire internationale Togo 2000 ont organisé ce lundi au CETEF un atelier d'échange qui a réuni experts, entrepreneurs et étudiants pour discuter de la compétitivité des entreprises togolaises. Cette rencontre a permis de sensibiliser aux enjeux du référencement des produits et de préparer la jeune génération aux défis du marché national et international. Honoré Kata nous fait le compte-rendu avec les images de Mika Gati. Le lundi 2 décembre, la Foire CETEF Togo 2000 a organisé un panel d'échange et d'information réunissant experts, entrepreneurs et étudiants aspirant à devenir des acteurs du secteur économique. Cet événement, axé sur la compétitivité des entreprises locales, a permis d'évoquer des thématiques cruciales telles que la mise en conformité des produits aux normes de qualité et l'accès aux marchés régionaux, nationaux et internationaux. Les discussions ont mis en lumière l'importance pour les entreprises togolaises de se conformer aux normes de qualité internationales, une étape essentielle pour rivaliser avec succès sur des marchés de plus en plus exigeants. Les experts présents ont insisté sur le fait que cette mise en conformité est non seulement un atout stratégique pour le développement des entreprises, mais aussi une nécessité pour assurer la pérennité et la crédibilité des produits togolais à l'échelle mondiale. Enrichi par la participation des étudiants, cet atelier s'est révélé être un véritable cadre d'apprentissage et de sensibilisation pour les futurs entrepreneurs. Cet atelier organisé par la Foire CETEF Togo 2000 s'inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la compétitivité du marché togolais tout en favorisant la montée en compétences des entreprises locales. Le Togo va marquer l'exposition universelle 2025 à Osaka, à Kansai, au Japon, par sa participation. Les travaux préparatoires ont été officiellement lancés jeudi dernier à la Foire Togo 2000. Placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », cette exposition se tiendra du 13 avril au 13 octobre prochain à Osaka, au Japon. Reportage Léonce Sago. Le Togo va participer à l'exposition universelle Expo 2025 Osaka Kansai. Elle se tiendra du 13 avril au 13 octobre à Osaka, au Japon, sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Avec 3 sous-thèmes, à savoir « Sauver des vies »,« Inspirer des vies » et « Connecter des vies », le Togo s'est placé sous le premier qui est « Sauver des vies ». Les préparatifs de la participation à cette exposition ont été lancés le jeudi 28 novembre dernier à la 19e Foire internationale de Lomé. Le thème choisi est la politique d'inclusion et de protection sociale pour une croissance économique forte au Togo. Un discours relatant les enjeux et l'importance de la participation du Togo à cette opportunité de rencontre, de partage et d'affaires a été présenté par le directeur général du CETEF et commissaire général de cette exposition, Alessandra de Souza. Ont également été présentées les activités qui seront effectuées et qui sont axées sur la présentation des atouts économiques, culturels et naturels du pays, les initiatives de santé et de protection sociale, l'accès à l'énergie et les programmes sociaux tels que les transferts de fonds monétaires et d'aide alimentaire. L'assistance a également eu droit à des témoignages sur les précédentes expositions universelles. Cette cérémonie du lancement officiel a pris fin par le discours du ministre délégué auprès de la ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, Kosivi Hunake. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de prendre la parole au nom du gouvernement pour vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à la cérémonie de lancement officiel des préparatifs de la participation du Togo à l'exposition universelle 2025 d'Osaka Kansai au Japon. Cet événement prestigieux représente une opportunité exceptionnelle pour le Togo de réaffirmer sa place dans le Conseil des Nations et de s'inscrire pleinement dans les grandes dynamiques internationales.
à cette étape de mon intervention, permettez-moi de rendre avec déférence un hommage à son Excellence, M. Faure Essaoghina Gnassingbé, président de la République, pour son orientation stratégique, ainsi que sa politique d'inclusion et de protection sociale visant une croissance économique inclusive et durable qui ont permis à notre pays de s'ouvrir plus au monde et de participer aux grands rendez-vous mondiaux. Car s'ouvrir aux autres, c'est élargir son horizon. Et l'exposition Kansai 2025 nous en donne alors l'opportunité. Saisissons-la. Placée sous le thème principal, concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain, cette exposition se penchera sur des défis mondiaux contemporains, notamment les disparités économiques, les enjeux environnementaux, scientifiques et technologiques. Consolider les relations diplomatiques et des partenariats avec le Japon ainsi qu'avec les autres nations participantes. Par ailleurs, dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2025, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs initiatives ambitieuses, dont la couverture santé universelle, un programme phare pour garantir des soins accessibles à tous. L'accès à des services de base tels que l'eau, l'électricité, le logement, pour une amélioration durable des conditions de vie de nos concitoyens. Et enfin, des plans de réponse et urgence sanitaire qui témoignent l'engagement constant du gouvernement pour la santé et le bien-être des populations. Ces différentes actions cadrent parfaitement avec les valeurs et ambitions de l'exposition universelle 2025 et constituent une opportunité unique pour nous faire rayonner sur la scène internationale. Chers participants, mesdames et messieurs, je vous invite à visiter le bureau d'information sur la participation du Togo à l'exposition universelle 2025 aménagée sur le site du CETEF dans le cadre de la 19e édition de la Foire internationale de Lomé qui se déroule actuellement. Vous y trouverez des informations utiles et détaillées sur les actions et les initiatives qui seront mises en œuvre ou mises en lumière à Osaka. Avant de clore mon propos, je lance un appel aux professionnels des médias ici présents à jouer pleinement leur rôle en communiquant largement ou aussi largement que possible autour de la participation du Togo à cette Expo 2025 afin de porter haut et loin les ambitions ainsi que les flambeaux de notre pays. C'est sur ces mots d'espoir et d'exhortation que je déclare au nom du gouvernement officiellement lancé les travaux préparatoires de la participation du Togo à l'Expo Osaka Kansai 2025. Soyons mobilisés, que notre participation porte ses fruits et que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. Le ministre a exhorté les entreprises à soutenir l'initiative pour une meilleure représentation du Togo à cette exposition universelle. Le compte à rebours est donc lancé pour valoriser le patrimoine togolais afin de renforcer sa visibilité au cours de cet événement. L'ONG Solidarité en Action pour la lutte contre la pauvreté Salut a organisé jeudi dernier au centre Chissé Madiagbé un atelier de formation avec les acteurs de l'agroécologie du Togo. C'était une occasion de partager les expériences, de réfléchir aux défis communs et de poser les bases d'une vision concertée pour un impact durable dans l'agroécologie. Suivant. Depuis plus de 10 ans, l'ONG Solidarité en Action pour la lutte contre la pauvreté Salut s'investit dans le domaine de l'agroécologie en œuvrant à améliorer les pratiques agricoles et à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Cet engagement s'inscrit dans son projet phare Pro-Axam qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance durable des communautés rurales. Selon Issifo Zimar,
ingénieur agronome, ce genre d'initiative est nécessaire parce qu'il permet aux acteurs de parler d'une seule voix, d'échanger entre eux, de proposer des solutions aux défis rencontrés et d'influencer les politiques en lien avec l'agroécologie au Togo. L'ONG Salut mène plusieurs actions concrètes dans le domaine de l'agroécologie. Parmi celles-ci, des formations sur l'alternative aux pesticides chimiques dont l'impact négatif sur l'environnement et la santé humaine est avéré. Des initiatives en faveur de la transformation des produits agricoles ont également été réalisées pour éviter les pertes post-récolte et offrir des débouchés économiques aux producteurs. Ces actions contribuent à la lutte contre le changement climatique et à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. L'atelier a rassemblé plusieurs organisations, notamment SECAR, INADES Formation Togo, Bio-Lamessin et des initiatives locales de promotion et de vente de produits agroécologiques. Cet événement illustre la volonté de l'ONG Salut de fédérer les efforts et de porter une voix commune pour relever les défis de l'agroécologie. Les leçons tirées de ces échanges pourraient non seulement renforcer le secteur, mais aussi influencer positivement les politiques publiques pour un avenir plus résilient et durable au Togo. Dans un contexte de changement climatique, la CEDEAO et le ministère togolais de l'Agriculture, avec l'appui financier de la Banque mondiale, ont organisé un atelier national les 2 et 3 décembre dernier à Lomé afin de relancer la filière rizicole. À cet effet, le programme FSRP a été mis en place dans le but d'accroître la préparation des pays à faire face à l'insécurité alimentaire et à améliorer la résilience des systèmes alimentaires. Vous en saurez plus dans cet élément. Un atelier national s'est ouvert ces lundi et mardi à Lomé dans l'optique de valider le rapport de cartographie des acteurs de la filière riz et de mettre en place la section nationale de l'Observatoire du riz, un mécanisme clé pour le développement durable du secteur. Organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural, l'atelier a permis aux parties prenantes de valider les recommandations du rapport et d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des actions prioritaires. La création de la section nationale de l'Observatoire marque une avancée majeure dans la coordination des initiatives et de renforcement des chaînes de valeur rizicoles au Togo. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Tezke Madadozo, a rappelé l'importance du programme FSRP pour relancer durablement la riziculture au Togo. Il a salué la vision agricole du chef de l'État qui soutient l'économie nationale tout en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. De même, l'Observatoire du riz de la CEDEAO a été conçu pour catalyser les investissements, faire face aux défis climatiques, coordonner les actions des partenaires et orienter les décideurs politiques. Le Dr Bouladale Adebouale, secrétaire exécutif de l'Observatoire du riz de la CEDEAO, a rappelé que la filière riz est un secteur stratégique pour la région ouest-africaine, avec pour objectif d'atteindre l'autosuffisance d'ici 2025. En saluant l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, Tezke Madadozo a insisté sur l'importance d'une collaboration accrue entre les acteurs nationaux pour assurer la pérennité des résultats. Avec cette étape, le Togo confirme son engagement à bâtir un secteur rizicole compétitif et résilient, capable de répondre aux défis alimentaires et économiques. L'Agence multilatérale de garantie des investissements a annoncé le 25 novembre dernier dans un communiqué une garantie de 506 millions d'euros en faveur de la BOAD. L'initiative représente un tournant majeur pour le Togo en matière d'adaptation au changement climatique, offrant des solutions durables face aux défis environnementaux croissants. Honoré Kata. La lutte contre le changement climatique en Afrique de l'Ouest reçoit un nouvel élan avec une garantie de 506 millions d'euros par l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, une agence du groupe de la Banque mondiale.
Ce financement, annoncé le 25 novembre dernier, est destiné aux 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont le Togo. L'objectif de cet engagement financier est de permettre à la Banque de développement de pouvoir mobiliser des prêts en lien avec des projets liés à la transition énergétique et à l'adaptation climatique. En outre, 50% de ces fonds sera consacré à des initiatives climatiques, dont 30% à des projets d'adaptation dans les 5 prochaines années. Ces initiatives incluront également des infrastructures résilientes, des logements écologiques, des systèmes agricoles adaptés et des projets d'énergie renouvelable pour renforcer la résilience des économies locales. Ce financement traduit une volonté claire de répondre aux défis croissants liés au changement climatique dans une région particulièrement vulnérable. Selon le président de la Banque de développement Serge Ekwe, cette garantie reflète un engagement fort envers le développement durable et la responsabilité sociale. Dans un contexte de déficit chronique de financement pour les projets climatiques en Afrique de l'Ouest, cette initiative apporte une solution concrète pour faire face aux impacts du changement climatique tout en jetant les bases d'un avenir plus durable. Dans le but de lutter contre la pollution plastique à Bali en Indonésie, 3 jeunes de nationalité française ont créé une ONG dénommée Sangai Watch. Le projet a pour objectif d'améliorer la gestion des déchets et de dépolluer les rivières envahies par les déchets plastiques. Rafetou Mberikou. L'île paradisiaque indonésienne de Bali fait face à une marée de déchets plastiques. Chaque année, des rats de marée d'ordures sont poussés depuis la mer vers les plages par la mousson. Alors que le pays connaît un problème structurel de gestion des ordures, un groupe de 3 Français grandis à Bali ont créé une initiative pour améliorer la gestion de ces déchets sauvages susceptibles de se retrouver dans l'océan. Un projet qui a commencé avec 3 personnes et maintenant on est 150 personnes à plein temps à nettoyer 200 rivières tous les jours. Après 4 ans d'existence, l'initiative bénéficie d'une subvention, un soutien qui leur a permis de créer une ONG dénommée Sangai Watch. Ils ont recruté des volontaires afin de mieux développer l'activité. Au total, 2700 tonnes de plastique ont été collectées depuis 2020. On a commencé par des actions de nettoyage super simples. On invitait un peu tout le monde. On choisit toujours des endroits très visibles, que ce soit à côté d'un pont. Donc il y a toujours beaucoup de passages. Les gens s'arrêtent, sont un peu intrigués par ce qu'on fait, nous posent des bonnes questions. Et après, ils sont assez séduits par la démarche. Donc ils nous rejoignent. Et du coup, avec le temps, on a réussi à créer cette communauté de gens très très engagés. Deuxième producteur de déchets plastiques au monde après la Chine, l'Indonésie est l'un des pays qui fait face à des défis importants en matière de pollution plastique. Chaque année, plus de 56 000 tonnes de plastique sont déversées dans les océans, dont 33 000 tonnes dans la rivière de Bali. Depuis 2017, le gouvernement indonésien avait annoncé un engagement de réduction de 30% de la production de déchets et de 70% des plastiques océaniques d'ici 2025. Des initiatives complémentaires de collectivités locales et d'entreprises accompagnent également ces mesures nationales, comme l'interdiction des sacs plastiques, des pailles et du polyestyrène à Bali. Plusieurs opérations de nettoyage des principaux fleuves ont été réalisées, impliquant notamment les forces de sécurité. La déforestation, l'urbanisation et l'agriculture intensive impactent considérablement les composantes terrestres et la survie de l'humanité. À la COP16 sur la désertification qui se tient actuellement en Arabie Saoudite, les discussions sont concentrées sur ce sujet afin de trouver des solutions tangibles pour y faire face. Le commentaire est signé Rafetou Mberikou. Une nouvelle étude de l'Institut de recherche Potsdam sur le changement climatique souligne l'impact de la déforestation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive sur la planète. Ce rapport, dévoilé à l'ouverture de la COP16 sur la désertification en Arabie Saoudite, a alerté sur les risques menaçant non seulement l'équilibre des écosystèmes mondiaux, mais aussi la survie de l'humanité.
Le rapport a mis en lumière des solutions concrètes et des pistes de transformation face à cette crise avec une attention particulière portée à la révision du modèle agricole conventionnel. Selon ce rapport, la superficie des terres dégradées dans le monde a atteint 15 millions de mètres carrés, un chiffre alarmant qui correspond à peu près à la superficie de la Russie. Chaque année, 1 million de kilomètres carrés des terres supplémentaires se détériorent. En revanche, l'ONU estime qu'il serait nécessaire de restaurer une surface équivalente d'ici 2030 pour parvenir à un équilibre durable. La déforestation, l'agriculture intensive et l'urbanisation sont une fois encore identifiés comme les principaux moteurs de cette crise. Ces pratiques dégradent non seulement les sols, mais aggravent aussi le changement climatique. La déforestation a déjà réduit la capacité des forêts à stocker du CO2 de 20% au cours des 10 dernières années, ce qui rend la lutte contre le changement climatique encore plus difficile. L'équipe de recherche dirigée par Johan Rockström, expert suédois reconnu pour son concept des limites planétaires, souligne que les preuves scientifiques sont claires et la gestion des terres déterminera l'avenir de la vie sur Terre. Les terres jouent un rôle fondamental dans la stabilité de la planète. Elles régulent le climat, préservent la biodiversité, maintiennent les ressources en eau douce et fournissent des éléments vitaux comme la nourriture, l'eau et les matières premières. Ce rôle fondamental a été mis en avant lors de la publication du rapport. Enfin, ce rapport appelle à une réforme fondamentale du modèle agricole en promouvant des pratiques comme l'agroécologie et l'agriculture régénératrice. D'autres solutions incluent la gestion durable des ressources en eau, la protection des écosystèmes critiques comme les forêts et les tourbières et l'adoption de nouvelles technologies agricoles. Le rapport mentionne des avancées technologiques telles que les drones, les robots agricoles et l'intelligence artificielle pour surveiller la dégradation des sols en temps réel et améliorer la gestion des cultures. Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la désertification, Ibrahim Thiaw, souligne que sans une action immédiate et transformatrice, les conséquences de la dégradation des terres affecteront tous les aspects de la vie humaine avec des répercussions sur la sécurité alimentaire, l'énergie, la santé et les migrations. Ainsi se referme cette actualité environnementale. Merci à vous qui nous suivez depuis Blita. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.